La Liga refuse la demande du Real Madrid de reporter le match d'ouverture 2025 et 26 contre Osasuna. Xavi Alonso furieux contre les joueurs du Real après l'effondrement face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. Ancien entraîneur du Real, Ancelotti condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale. L'UEFA rejette l'appel du Real Madrid contre les sanctions infligées à 3 joueurs face à l'Atlético. Commentaire choquant de Kylian Mbappé après la défaite du Real Madrid face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Real Madrid, partagez vos avis dans les commentaires sur la performance du Real Madrid face au Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Merci pour le soutien. La Liga refuse la demande du Real Madrid de reporter le match d'ouverture 2025 et 26 contre Osasuna. La Liga a refusé la demande de report formulée par le Real Madrid pour leur match d'ouverture de la saison 2025 et 26 contre Osasuna, prévu mardi 19 août, rapporte Carrugel. Le Real Madrid a avancé que le calendrier ne laisse pas suffisamment de temps de repos entre les saisons. Le règlement impose un minimum de 3 semaines de repos et 3 semaines de préparation pour les joueurs. Sur cette base, le club madrilène a demandé à décaler la rencontre au 29 octobre, une proposition soutenue par la Fédération espagnole de football, RFEF, ainsi que par Osasuna. Mais la Liga estime que la saison 2024 et 25 du Real Madrid s'est officiellement terminée en juin avec la dernière journée de championnat, et que c'est la Coupe du Monde des clubs qui vient perturber le calendrier. De plus, la Ligue rappelle qu'elle a déjà pris en compte la situation du Real en programmant ce match à mardi 19 août, alors que la journée devait initialement se terminer un lundi. La Liga ne voit donc aucune raison de reporter davantage cette rencontre. Cela dit, c'est le juge unique de la commission des compétitions qui doit statuer sur la demande de report. Si elle est acceptée, la Liga, qui gère les calendriers, proposera une nouvelle date et horaire pour la rencontre. À noter que l'Association des footballeurs espagnols, AFE, soutient la demande de report du Real Madrid, en insistant sur le bien-être des joueurs. La RFEF et Osasuna ne sont pas non plus opposés au report, mais la Liga reste ferme sur sa position. Xavi Alonso furieux contre les joueurs du Real après l'effondrement face au PSG en demi-finale du Mondial des clubs. Le parcours du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs s'est terminé de manière décevante après une défaite face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Malgré l'élan pris lors de leur victoire difficile contre le Borussia Dortmund, les Madrilènes n'ont pas su hausser leur niveau face à l'attaque dynamique du PSG. Xavi Alonso est apparu visiblement frustré par la prestation de son équipe, notamment à cause du manque de concentration et de l'organisation défensive défaillante à des moments clés du match. Selon le journaliste Jorge Picón, l'entraîneur espagnol et son staff ont été loin d'être satisfaits de la manière dont le Real a perdu le contrôle du match. Les erreurs de concentration, surtout en défense, rappelaient à Alonso les faiblesses déjà aperçues lors du match contre Dortmund, des problèmes qu'il avait clairement signalés aux joueurs. Déterminé à éviter une deuxième désillusion consécutive, Alonso avait insisté sur l'importance d'une discipline défensive stricte face au PSG. Mais l'incapacité du Real à contenir les attaquants français, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Kvaratskhelia Kvaratskhelia, leur a été fatale. Avec la finale désormais hors de portée, Alonso exigera sans doute une remise en question profonde de son groupe. La solidité défensive et la concentration mentale, absentes contre le PSG, seront au cœur des priorités alors que le Real Madrid tentera de rebondir après ce coup dur. Ancien entraîneur du Real, Ancelotti condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale. L'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a été condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale concernant l'année 2014, lors de son premier passage au club, rapporte EFE, via Mundo Deportivo. Cependant, l'actuel sélectionneur du Brésil a été acquitté pour une accusation similaire portant sur l'année 2015. Selon des sources judiciaires citées par EFE, la section 30 de la Cour provinciale de Madrid a rendu cette décision dans l'affaire de 2014. En plus de la peine de prison,
Ancelotti a écopé d'une amende de 386 361,93 € et d'une interdiction de bénéficier de subventions publiques, d'avantages fiscaux ou de prestations sociales pour une durée de 3 ans. Même s'il a été innocenté de fraude fiscale personnelle en 2015, la Cour a jugé que la responsabilité civile liée à cette condamnation reste en faveur de l'Agence espagnole des impôts, avec un paiement de 386 361,93 €. La procureure avait accusé Ancelotti, qui a quitté le Real Madrid en mai pour prendre en main la sélection brésilienne, d'avoir fraudé le fisc espagnol à hauteur de 1 062 079 € pendant son premier passage au Real, 386 361 € en 2014 et 675 718 € en 2015. Lors du procès, tenu début avril à Madrid, Ancelotti a affirmé n'avoir jamais eu l'intention de frauder et avoir suivi les conseils du club et de ses conseillers financiers. Il a demandé à être acquitté et, en cas de condamnation, à ce que des circonstances atténuantes soient prises en compte, rappelant que la dette avait été réglée en décembre 2021 et pointant du doigt des délais de procédure. Même condamné à 1 an de prison, Ancelotti ne devrait pas purger cette peine. En Espagne, toute personne condamnée à moins de 2 ans pour un délit non violent, sans antécédent, peut être dispensée d'exécuter la peine. L'UEFA rejette l'appel du Real Madrid contre les sanctions infligées à 3 joueurs face à l'Atlético. L'UEFA a rejeté l'appel du Real Madrid contre les sanctions infligées à Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé et Dani Ceballos après le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid en mars dernier, rapporte Marca. L'instance européenne a également confirmé une amende infligée au club suite au comportement de certains supporters lors du match contre Arsenal à Londres. Les sanctions, Rüdiger, Mbappé et Ceballos ont été respectivement condamnés à des amendes de 40 000 €, 30 000 € et 20 000 € pour « violation des règles élémentaires de conduite correcte », conformément à l'article 11.2 b du règlement disciplinaire de l'UEFA. Ces sanctions font suite à une plainte de l'Atlético Madrid concernant des gestes effectués par les joueurs du Real à la fin du derby européen. Le défenseur allemand a été sanctionné pour avoir porté la main à son cou, l'attaquant français pour des gestes jugés provocateurs envers les supporters de l'Atlético, et Ceballos pour un comportement similaire. En plus des amendes, Rüdiger et Mbappé écopent d'un match de suspension en compétition UEFA, mais ces suspensions sont reportées d'1 an et ne seront appliquées qu'en cas de récidive. Mbappé a donc aussi été sanctionné pour un geste provocateur. Dans sa décision, l'UEFA indique que, il n'y a pas lieu d'infirmer les mesures disciplinaires prises le 4 avril par son organe de contrôle, d'éthique et de discipline. Le verdict officiel précise, l'appel présenté par le Real Madrid CF est rejeté. Par conséquent, la décision du comité est confirmée. L'UEFA a aussi clarifié qu'aucune procédure disciplinaire n'a été ouverte contre Vinicius Junior, bien qu'il ait été également la cible des supporters adverses lors de ce derby. Amende confirmée pour l'incident à l'Emirates. Le même comité a infligé une sanction supplémentaire au Real Madrid suite à un incident lors du match aller des quarts de finale contre Arsenal, le 8 avril à l'Emirates Stadium. Pendant la rencontre, un supporter madrilène a été filmé en train de faire un salut nazi, un acte qualifié de comportement raciste selon l'article 14.2 du Code disciplinaire de l'UEFA. En conséquence, le Real Madrid a été condamné à une amende de 15 000 € et à une suspension de la vente de billets pour le prochain match à l'extérieur en compétition UEFA, suspension assortie d'une période d'essai d'1 an et applicable seulement en cas de récidive. Commentaire choquant de Kylian Mbappé après la défaite du Real Madrid face au PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Kylian Mbappé, d'habitude maître de son calme devant les micros, a surpris tout le monde en conférence de presse après cette défaite douloureuse contre le PSG. Son regard était grave, sérieux, porteur d'un message fort. Ce soir, c'était un match difficile, vraiment difficile. On savait que PSG serait un adversaire de taille, mais ce n'est pas une excuse. Ce qui nous a coûté la victoire, c'est avant tout un manque de concentration dans les moments clés. Il poursuit, la voix pleine de sincérité, on a tous vu ça sur le terrain. Ce n'est pas une question de talent, parce que nous en avons. Mais dans ces compétitions, le mental doit être au rendez-vous. Malheureusement, on a perdu ça, surtout en défense.
Mbappé ne cache pas son respect pour l'entraîneur, Xavi Alonso, tout en soulignant les défis qui restent. Xavi apporte une nouvelle dynamique à l'équipe, une philosophie forte. Il connaît le club, il connaît les exigences. Mais le travail ne s'arrête pas là. On doit tous se remettre en question, corps et âme. Il ajoute, presque avec une certaine frustration. Ce n'est pas facile pour le staff non plus. La pression est énorme, mais c'est le Real Madrid. Ici, on ne peut pas se permettre de baisser les bras. Chaque match est une finale, chaque erreur est payée cash. À propos de l'adversaire, il reste humble. PSG a été efficace, ils ont su exploiter nos failles. On ne peut que les féliciter pour ça. Mais pour nous, cette défaite est un signal d'alarme. Mbappé évoque aussi l'ambiance dans le vestiaire. Ce n'est pas facile à digérer, croyez-moi. Mais c'est dans ces moments qu'on voit la force d'un groupe. On est soudés, on va en sortir plus fort. Et quand on lui demande ce que cela signifie pour l'avenir, Mbappé conclut avec détermination, ce n'est qu'un obstacle sur notre chemin. Le Real Madrid est un club de légende. On va apprendre, grandir, et revenir plus fort. Parce que ce maillot, cette histoire, ça oblige à toujours se battre.